Je m'appelle Timothée Paulin, je suis fromager. J'ai fait une formation à l'ENIL de Mamirol où j'ai été en apprentissage dans une petite fruitière à Gruyère en Haute-Saône, du gruyère bio qui était le seul fromage en France fabriqué à la vignée dans une fruitière artisanale, on va dire la dernière qui restait en Haute-Saône. Aujourd'hui, j'ai monté un nouvel outil de transformation, la fromagerie du Tertre, qui vient intervenir en complémentarité de la fruitière présente déjà sur le village pour avoir une gamme complète. La fruitière existante était établie sur la pâte pressée cuite, gruyère emmental. Et aujourd'hui, la fromagerie du Tertre intervient sur la fabrication de pâte pressée non cuite, pâte molle et tout ce qui est produits frais, beurre, crème. La fromagerie du Tertre, elle a été vraiment conçue, comme je le disais, pour une complémentarité de gamme, mais aussi pour promouvoir un savoir-faire et des pratiques d'élevage qui sont encore existantes dans notre territoire. Les bêtes pâturent en été et ont une alimentation sèche en hiver et une agriculture biologique. On allie les deux pour avoir un lait de bonne qualité et le but c'était vraiment de mettre en avant les notes de notre territoire en travaillant du lait cru, pas d'ensilage, pas d'enrubannage. On vient chercher vraiment le meilleur du produit. Alors le bâtiment il a été construit avec une idée de préserver aussi l'environnement, que ce soit au niveau des énergies. La partie isolation, on a mis vraiment le paquet pour éviter d'avoir des déperditions énergétiques, maîtriser aussi nos paramètres en fromagerie, qui est la température, l'hygrométrie. Moins il y a de variations, mieux on arrive à amener le produit sur sa fin d'affinage et puis de réguler correctement. Pareil au niveau de la partie électricité, le bâtiment il a été réalisé avec toute une partie domotique. On vient maîtriser vraiment tous les éclairages en instant T. On peut maîtriser les consommations d'énergie et là à terme on va être sur une installation de panneaux photovoltaïques pour être pour ainsi dire 100% autonome sur la fabrication, sur la production de fromage. Alors la partie production, on est vraiment sur des pratiques dites artisanales. On a très peu d'automatisme, même pour ainsi dire pas. C'est vraiment la main du fromager et les savoir-faire qui viennent donner le fruit du fromage. On propose aujourd'hui une gamme de pâtes pressées non cuites qui est le vacherin lavinois où ça va être une tome qui va être affinée 3 à 4 mois minimum. C'est un fromage qui pourrait être mangé à froid sur un plateau de fromage, en salade, mais aussi sur la période hivernale sous forme de fondu, de gratin et même raclette. On a aussi un autre produit phare qui est le Lavibio. On est sur une pâte pressée non cuite, mais on se rapprochera plus d'une pâte molle avec des caractéristiques d'affinage qui vont être différents. On est plutôt sur des caves un peu plus chaudes avec beaucoup d'hygrométrie pour garder l'eau dans le fromage et surtout maintenir de la texture avec un affinage plus court. Pour la partie hivernale, on va proposer de la raclette nature, raclette ail des ours, raclette truffée, mais qui seront présentes toute l'année, mais voilà, plus en partie hivernale sur vos plateaux de raclette ou vos plats chauds, gratins, mais ça peut très bien aussi se déguster sur un plateau de fromage à part entière. On va vraiment valoriser la globalité des produits et des coproduits. On va récupérer toute la matière sèche, une grosse partie, 95% pour la fabrication du fromage. Le reste sera valorisé avec de la crème pour faire de la crème de consommation qui sera en vente localement, mais aussi du beurre. Et le sérum, quant à lui, va être écrémé, stocké à froid et revalorisé à destination de poudre de lait infantile. Fromagerie du Tertre, on est vraiment un outil de transformation
qui se greffe en partenariat avec la SIG du Val-Fleury, qui va maîtriser toute la partie commerciale avec son propre magasin dans le village, qui attire déjà beaucoup de consommateurs. Et derrière, après, on va avoir un environnement assez local. On va rayonner sur la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est Vesoul, Besançon, les alentours, Belfort, Pays de Montbéliard et effectivement peut-être Dijon dans le pays de la gastronomie. La volonté, ce qui est maintenant acté, c'est de pouvoir travailler également avec la société Biocoop France, de proposer les produits en plateforme, d'aller rayonner peut-être sur le secteur Grand Est, l'Île-de-France. Le but de travailler en plateforme Biocoop, c'est de faire fructifier un peu les pratiques qui seront réalisées sur notre territoire, tant au niveau des pratiques d'élevage, mais aussi de la transformation dite artisanale, pour vraiment avoir un rayonnement positif sur toute la France.